Ok, je clôture par le Cameroun. Ça, c'est un peu triste. La famille Njoya va passer par un petit trou. La famille royale Njoya. Malheureusement, très bientôt, il y aura un grand carnet noir. Mais le problème qu'il y a, c'est la succession. Ça va poser beaucoup de problèmes. Parce qu'on me le montrait, que j'écrive et que je donne. Donc j'écris et je donne. Avant qu'il ne meure, qu'il ne puisse quand même arranger son testament. Ça va faire les journaux parce qu'il y aura les bagarres dans le royaume. C'est un royaume depuis le XVIIe siècle. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, s'en est allé, décédé ce lundi à Paris en France. La nouvelle de sa disparition s'est répandue comme une traînée de poudre jusqu'au palais royal à Foumban. Des populations ont accouru vers les portes du palais pour en avoir le cœur net, dans l'attente d'une annonce officielle qui devrait être faite par des autorités traditionnelles. Cette confirmation de son décès a provoqué une onde de choc à travers le pays. Des précisions avec Mama Soufor et Vivien Tonfac. Une foule inhabituelle encombre l'entrée du palais royal de Foumban cet après-midi du lundi 27 septembre 2021. Regard attristé, ces hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont convergé ici pour s'enquérir de la triste nouvelle qui circule relative à l'état de santé de leur roi, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya. Alors que plusieurs sources crédibles ont annoncé le décès du monarque âgé de 84 ans, ils préfèrent attendre l'annonce qui viendra de l'autorité traditionnelle habilitée pour commencer le deuil. Rien n'est encore arrivé. Nous ne sommes au courant de rien parce que nos traditions sont fermes. S'il y avait déjà quelque chose, il y a une seule personne, selon les us et coutumes Bamoun, qui au terme des rites doit annoncer solennellement au peuple. Nous attendons cette annonce solennelle. De qui? De toi. C'est le chef d'Encom qui devrait annoncer si jamais il y a quelque chose. Tant qu'il n'a pas annoncé, pour moi, il n'y a encore rien. Mais déjà, un dispositif sécuritaire particulier a été déployé autour et dans le palais. Nos sources font état de ce que des scellés ont été apposés sur les différentes pièces du palais. Souffrant, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya a été évacué il y a quelques semaines à l'hôpital américain de Paris, où il est finalement passé de vie à trépas. 19e roi de la dynastie de Charienne. Il est arrivé au trône en 1992. Ancien haut commis de l'État, il cumulait ses fonctions d'autorité traditionnelle à celles d'homme politique. Il siège depuis 2013 au Sénat du Cameroun. Et le président du Sénat a adressé ses condoléances à la famille durement éprouvée après avoir confirmé la disparition du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, sénateur RDPC. Il siégeait à la chambre haute du Parlement.
Patrimoine culturel. Depuis ce dimanche, le peuple Bamoun a un nouveau roi. Les autorités traditionnelles pouvant être appréhendées comme des vecteurs de transmission entre le pouvoir central et les populations font justement face à de nombreux obstacles pour conserver leur authenticité, ce que parvient à faire le royaume Bamoun. Comment ce peuple multicentenaire à la culture pluriséculaire a pu s'adapter à des multiples transformations? Tentative de réponse avec Lil Piedjou et Joseph Fapon dans cet élément. 600 ans d'existence, le peuple Bamoun garde son originalité et son authenticité. La démonstration de la préservation de ses richesses ancestrales s'est faite à la capitale du royaume Bamoun le week-end dernier lors de la désignation de Sa Majesté Fonrifoun Bombondjoya Mohamed Nabil, 20e de la dynastie chahrienne, au lendemain des au revoir de la nation au 19e monarque. Pour sauvegarder les coutumes locales pendant toutes ces années, les autorités traditionnelles ont su s'adapter grâce à la centralisation politique, économique et culturelle. La trilogie Un seul peuple, une seule langue, un seul roi a renforcé le pouvoir de cette entité traditionnelle et posé les bases d'un État au sens contemporain du terme. Face aux aléas de la modernité, le roi Njoya a su s'approprier les concepts d'étatisation de la société et de la socialisation de l'État. D'où le renforcement en son sein des attributs de l'État moderne, semblables aux institutions modernes. Malgré le titre de sultan, on a pu remarquer une cohabitation pacifique de plusieurs obédiences religieuses dans le royaume. L'avènement de la démocratie et du multipartisme a fait parfois plier le royaume tel un roseau, mais sans jamais rompre. Au nouveau sultan, de consolider le ciment de cette unité et de pérenniser cet attachement à la tradition.